Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien vous attacher, que vous avez fait un bon Shabbat, que vous commencez en ce lundi une superbe semaine. Vous savez, nous avons eu dans la paracha Hitro, samedi dernier donc, la Seret Adibrot, les 10 commandements. Il est écrit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras Dieu, tu respecteras tes parents, tu te souviendras de Dieu parce qu'il est jaloux. Bon, c'est la Torah, c'est quoi? C'est la séparation entre le bien et le mal. Je vais appeler ça le diagnostic. C'est ce qui nous dit que tu dois faire ce qui est bon et ce que tu ne dois pas faire parce que c'est mauvais. Maintenant, j'ai quand même un souci. C'est parce que, disons que moi, je vois qu'il y a écrit tu ne voleras point, mais j'ai envie de voler. Alors j'ai envie de dire à Hachem, j'ai envie de respecter la Torah, parce que c'est la limite entre le bien et le mal. Et j'ai envie de la respecter vraiment. Mais concrètement, comment je fais pour ne pas voler? C'est écrit que tu dois se souvenir de moi, parce que je t'ai fait sortir d'Égypte, et que je suis le seul Dieu, que tu dois donc m'obéir. Moi j'ai envie de l'obéir à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est le Dieu qui me fait sortir d'Égypte, moi et mes parents, et mes ancêtres. Mais comment je fais pour le saisir? Comment je fais? Ça veut dire que la Torah, elle te fait le diagnostic entre le bien et le mal. C'est le fleuve, c'est la séparation entre ce qu'il faut faire, ce qui est bon de faire pour nous et ce qui n'est pas bon de faire, auquel il faut s'éloigner. Et là, justement, intervient les tzadikim et intervient Rabbi Nachman. Parce que j'explique. Si maintenant quelqu'un qui est malade, qui est très malade, on lui dit vous avez un grand maladie, Chas Shalom, mais on n'a pas le vaccin pour vous guérir, alors autant ne pas dire à la personne qu'elle est malade, qu'elle vive encore 1 an, 2 ans, 1 mois, avec la joie. Tu dis à quelqu'un qu'elle est malade, donne-lui le médicament. Et le Torah lui dit qu'on est malade. Elle dit il y a du mal, il y a de la folie dans le monde. Respectez les commandements et vous serez positif, vous serez dans le bon, vous serez avec le Dieu, vous serez avec Hachem, vous serez avec la joie. Comment on fait? C'est comme moi, je suis devant un fleuve, il faut que je passe de l'autre côté de la rive. Et on me dit, il y a un fleuve, il fait 4 cm, 3 mètres de profondeur, l'eau elle est à 30 degrés Celsius. Mais j'ai envie de dire, je m'en fiche. Moi, je veux savoir comment passer de l'autre côté. Et là intervient Rabbi Nachman. Nachman, c'est quoi? Si vous écrivez, c'est Noun, Resh, même, Noun Sofit, je dis Resh, Chet, Nachman, Noun et Noun, et après ça fait même, Chet, ça fait Moach. Moach, c'est quoi un Moach? Ça veut dire le cerveau en hébreu. Si maintenant vous mettez un des Noun de Nachman à Moshe, ça fait Neshama. Noun plus Moshe, ça fait Neshama. Ça veut dire que c'est ça l'Inyan. La Torah, elle nous dit, Torah, t'es pas Moshe, mais Torah, c'est Moshe. Comment on fait? Enfin, elle nous dit, pardon, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais Rabbi Darwan Breslev intervient pour nous dire, et moi je vous dis comment vous faites pour faire ce bien-là. Et comment vous faites pour ne pas faire ce mal-là. Comment, maintenant, si je vous dis ça, que j'arrête la vidéo, vous allez dire, ok, on a compris, il faut Rabbi Nachman pour faire la Torah. Mais ça veut concrètement, c'est quoi? Alors, ma vidéo c'est toujours 5 minutes. Alors, il faut en 1 minute que j'explique des concepts qui peuvent être des ans dans des yeshivot à étudier dans des livres, d'écouter Moran, d'écouter Tfilot, d'écouter Lachot. Mais j'explique. Et elle dit, ces conseils qui sont une bonne doute, qui sont de parler avec Hachem tout le temps. Voilà, dans cette chambre-là où je me filme, je parle avec Dieu, dans ma cuisine, à 8 heures, à midi. Faire un tikkun chatzot, de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash, de faire un tikkun avec le lit, parce que ça remet l'équilibre dans le monde, ça répare les âmes, de mettre de la tzedaka, de au moins dans Rosh Hashanah, de faire des halachot un peu tous les jours, 1, 2 halachot tous les jours. On ne sait pas si ça vaut quoi de faire un chemin avec des tefillin et d'étudier les halachot. On n'a pas la valeur des mitzvot.
Voilà, de parler positivement, d'être tout dans la joie, de penser qu'on cache la zen. Ça, c'est des conseils qui sont écrits dans les côtés de Sot, qui sont incontournables. Mes amis, bonne semaine.